Monsieur Touré, vous me suivez? Oui, je t'écoute, maître. Je t'écoute. D'accord. Comment M. Blaise Goum peut être espion du président Dadis qui a déclaré à cette barre qu'il n'avait pas connu Blaise en 2009? Comment vous concevez ça? Président a espion n'a dit, président n'a bé Amonou Blaise Colon 2009. Maître, Maître, c'est le président qui a dit ça. c'est le président qui a dit ça. Oh non, toi aussi. Il a dit la vérité, il connaît. Il ne connaît pas Blaise. Voilà. Là, agent n'a pas parlé, on va voir. N'a Blaise n'a pas parlé, sorry là. Les agents qui m'ont affecté même, c'est Blaise qui a envoyé les agents. Bien, la famille ici, Bexul 224. Procès du 28 septembre. Ah, ça devient un film vraiment intéressant. Joli Touré, un témoin pas comme les autres. Un témoin à part. Vous savez, ça fait longtemps que je ne parle pas du procès du 28 septembre parce que, bon, sincèrement, je commence à m'en lasser. Le procès a trop duré. Ils n'ont qu'à finir avec ça. C'est quel procès qui ne finit pas? Quelque chose qui a commencé depuis le 28 septembre 2022. Voici 2024. On est en 2024. C'est-à-dire que le procès là va prendre 2 ans ou 3 ans ou quoi. Donc venir tous les jours ici décortiquer le procès là, franchement, j'en avais marre. C'est pourquoi j'en parlerai plus. Il y a beaucoup de personnes qui réclament que je fasse des vidéos par rapport au procès, mais bon, bref. J'ai plus assez de temps pour parler que de ça au fait. Voilà, ils n'ont qu'à finir avec ça, ils n'ont qu'à boucler ça, c'est tout ce qu'on attend. Mais il fallait que je parle de ce témoin, Joli Touré, qui est passé à la barre, qui a tout bouleversé. C'est-à-dire il est venu mettre le feu à la barre. Il est venu tout mélanger, il est venu tout gâter. Déjà, lorsqu'il est venu se présenter à la barre en tant que témoin, directement il y a des avocats qui le connaissent. Des avocats qui le connaissent, qui savaient ce qu'il allait dire apparemment. Ils se sont levés, ils ont dit non, le témoin là, il ne doit pas être écouté. Non, patati patata. Parce que, leur raison, écoutez leur raison, ils disent, parce que le témoin là, il est présent tout le temps dans la salle, il a suivi le procès depuis le début. Moi je suis en France, et j'ai suivi le procès là depuis le début. Il y a des gens qui sont aux États-Unis, ils ont suivi le procès là depuis le début. C'est un procès médiatisé, qui est regardé partout dans le monde. Comment les Ivoiriens, les Camerounais, les Burkinabés, tous les Africains, tout ce monde, comment ils ont su qu'il y a un procès en Guinée? C'est parce que c'est médiatisé, ça passe à la télé, ça passe sur les réseaux sociaux en boucle. Il y a des pages en Guinée qui sont là-bas qui relaient ça, tout le monde en parle. C'est médiatisé. Que tu sois dans la salle ou pas, tu sais que tu connais, tu sais tout ce que c'est. Si tu es intéressé, tu sais tout ce qui se passe dans ce procès. Donc, ce n'était pas une raison. Du coup, le président a rejeté normalement parce que ça n'était pas fondé. Et voilà, ils ont décidé de l'écouter, il est venu à la barre. Il est venu d'abord à la barre, bon, il était trop évasif. Pour être vrai, il a commencé, franchement, on ne comprenait rien. Parce que lui, il est parti jusqu'au temps de Lansana Conté là-bas. Pourtant, les événements, ça concerne le 28 septembre 2009. Il est parti jusqu'à ce Lansana Conté là-bas. Il a commencé à parler des histoires d'Ousmane Conté et tout. Le président l'a arrêté, lui a demandé d'être court, de résumer les choses, d'être précis par rapport aux événements du 28 septembre. Là aussi, il a été tellement évasif. Il est parti sur les relations, comment c'est parti. Bon, lui, c'est un administrateur civil. Je suis étonné quand même, un administrateur civil qui ne sait pas parler français, qui ne s'exprime pas en français, il travaillait dans quelle administration? C'est la question que je me pose. Peut-on travailler dans l'administration sans aller à l'école, sans parler, sans s'exprimer en français? Question. Mais bon, bref, ça c'est une parenthèse. En tout cas, Joli Touré, il est venu témoigner. Il a dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses. Il a déchargé certains, il a chargé d'autres à fond. Surtout, les clients des avocats qui ne voulaient pas qu'il témoigne. Les clients des avocats qui ne voulaient pas qu'il parle là-bas, il a chargé les clients là comme pas possible, comme s'il savait. Parce qu'il est venu charger Dadis, Tchiboro et consort, c'est-à-dire le même clan. Il les a bien chargés. Parce qu'il a parlé d'un complot qui visait à éliminer des gens. Il a parlé de rituels sataniques.
Il a parlé de beaucoup de choses, au fait. Il a parlé de tentatives de corruption venant de Dadis et de ses avocats. C'est ainsi qu'il a accusé Maître Dina Sampil, qui est le grand bâtonnier, ouais, un grand magistrat quand même, un grand avocat, pardon. Je ne sais pas trop la différence entre avocat, en tout cas c'est le bâtonnier. Hein? Et Maître Keita. Maître Keita qui est l'avocat du colonel Moussa Tchegboro Kamara. Il dit que ces derniers l'ont appelé et se sont rencontrés. Ils ont proposé de l'argent, c'est-à-dire pour qu'il vienne à la barre charger le commandant Manfavelo Tumbarek. Vous comprenez un peu? Et c'est ce qui a ramené Maître Dina Sampil au tribunal. Parce que si vous remarquez, Maître Dina Sampil, ça faisait longtemps qu'on ne le voyait pas. Hein? C'est un avocat de Dadis. Il était malade, apparemment. Bon, mais il est revenu à la barre parce que dès que le gars est passé, le gars a prononcé son nom, le gars a détaillé des choses. Maître Dina Sampil est venu à la barre pour poser des questions. Et on a vu, c'est devenu une confrontation entre Maître Dina Sampil et Joly Touré, qui est le témoin dans la barre. C'était catastrophique. C'est-à-dire, Maître Dina Sampil et Maître Keita, au lieu de défendre leurs clients respectifs, étaient là à se défendre eux-mêmes. C'est pourquoi j'ai fait des posts et j'ai dit, ouais, là, ça devient mal doux. Parce que les avocats auront bientôt des avocats. Parce que c'est des accusations graves quand même. Des accusations très, très graves. Si c'est avéré, bien sûr. Si c'est avéré, bien sûr. Si c'est avéré, ça veut dire que vraiment, c'est dangereux. S'ils ont tenté de le corrompre, s'ils ont tenté de le corrompre, pour qu'il vienne charger le commandant Toumba, ça veut dire que c'est grave. Hein? Et Joly Touré est venu confirmer beaucoup de choses concernant le commandant Toumba. Avant Joly Touré, il y a le commandant, le véritable commandant du salon, qui est passé à la barre. Et lui aussi, franchement, il a confirmé beaucoup de choses concernant le commandant Toumbarek. Donc là, on est là, on observe, on attend la fin de ce film. Mais cette partie, il fallait que je fasse cette petite vidéo pour parler de Joly Touré, ce témoin extraordinaire qui n'a pas la langue dans la poche, qui n'a pas peur. C'est-à-dire, lui, j'ai peur même pour lui, parce qu'il dit beaucoup de choses là. Il dit beaucoup de choses. Je pense que ce témoin doit être protégé. Ce témoin mérite une protection. Oui. Parce qu'il a dit beaucoup de choses. Hein. Il a dit beaucoup de choses. Il est venu dévoiler beaucoup de choses, vrai ou faux. En tout cas, moi, je ne suis pas là pour confirmer. Mais de la manière dont il parle là, franchement, il parle avec une sérénité. Et le fait que les avocats de ces accusés que Joly Touré charge ne voulaient pas qu'il passe à la barre pour témoigner, ne voulaient pas qu'il soit entendu. Franchement, là, ça fait planer le doute. Ça fait planer le doute. Et franchement, ça nous amène à croire en grande partie ce que Joly Touré est venu dire à la barre. Selon Joly Touré, ces événements du 28 septembre ont été manigancés par le capitaine Moussa Dadis Kamara, le colonel Moussa Tchegboro, Gono Sangaré et autres. Il a cité beaucoup de personnes, il a dit beaucoup de choses. En tout cas, il les connaît. Et si on se rappelle, lorsque Toumba était passé à la barre, il avait dit, lors de la prise du pouvoir, et il a raconté ça aussi, comment c'est-à-dire, Joly Touré a dit comment tout est venu, c'est-à-dire l'organisation par rapport à la prise du pouvoir du CNDD. Depuis le temps de Lansana Conté, c'est-à-dire comment ils se sont organisés. Sinon, bon, c'est Ousmane Conté normalement qu'il voulait en tout cas qu'il succède à son papa. Et malheureusement, après, c'est venu sur Dadis, il a raconté tout ça. Il a parlé du féticheur de Soro Guillaume. Et beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses. Hein. Il a parlé des féticheurs venus de la Guinée-Bissau et tout. Donc, le commandant Toumba nous avait dit, lors de la prise du pouvoir, il n'y avait qu'un seul civil qui était présent. Et c'est Joly Touré. Apparemment, c'est Joly Touré qui était présent. Il a raconté tout ça, il a témoigné par rapport à tout ça, par rapport à beaucoup de choses. Et là, le fait qu'il vienne dire, en tout cas, que les avocats là ont tenté de le corrompre. On a vu la confrontation où Maître Dina Sampil tente, plus ou moins, en tout cas, à s'en sortir par rapport à Joly Touré, par rapport aux accusations de Joly Touré. Mais ça sentait mauvais, ça sentait la pisse. Ça sentait la pisse. Et on a vu Maître Keita qui a voulu même pleurer. Maître Keita, l'avocat de Moussa Tchegboro, du colonel Moussa Tchegboro Kamara, il a failli pleurer après les accusations de Joly Touré. Tout ça là, ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Les avocats vont-ils prendre des avocats? Ou qu'est-ce qui va se passer?
En tout cas, le tribunal appréciera. Nous, on est là, on apprécie, on décortique, on dit ce qu'on pense. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble, la famille. On attend la fête du film. Mais faites vite. Les gens commencent à s'enlacer. Si vous remarquez, le procès du 28 septembre n'a plus la visibilité qu'il avait au début. C'est normal. Parce que bon, un truc, nous on pensait que ça allait prendre quelques mois, mais ça prend 2 ans. C'est quoi ça? On est pressé là, on attend les confrères. On a envie, les gens ont envie que les acteurs principaux en tout cas reviennent à la barre. Même si c'est pour la confrontation ou les plaidoyeries peut-être, voilà, ou bien le verdict. C'est ce que les gens attendent. On a envie de voir dedans, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui sera dit, qui sera condamné, et ainsi de suite. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble en famille, peace and love, Dixon 224 Guinée est fier.